Good Morning Business, French Tech. Et la French Tech, c'est Cajoo ce matin. Cajoo qui répond à une demande d'immédiateté particulièrement un vieux mise rêve, en avant. j'ai envie de dire, après cette année de pandémie, de crise sanitaire. Henri Capoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Cajoo, donc l'appli qui permet de vous livrer vos produits préférés en 15 minutes. Et vous avez réussi à vous développer sur Paris en 3 mois au lieu de 6. Ça va à une vitesse folle. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ouais, alors Cajoo, c'est une application qui permet de commander n'importe quel produit du quotidien. Donc c'est tous les produits que vous allez pouvoir retrouver dans une épicerie classique, que vous allez pouvoir retrouver à la demande en moins de 15 minutes chez vous, au prix du marché. Donc ça c'est important, pour 1,95 € de livraison seulement. Donc c'est vrai qu'on a été beaucoup plus vite parce qu'on pensait se développer en 6 mois dans Paris. Finalement, on a déployé quasiment tout Paris en moins de 3 mois. Oui. Et on a commencé notre expansion en France la semaine dernière. Donc on s'est déployé à Lille. À Lille. Et aujourd'hui, on annonce donc l'ouverture de Lyon. Oui. Qui est notre 3e ville. Et vous serez dans une vingtaine de villes, je crois, d'ici la fin ça de l'année en France. Hein, c'est ça l'idée. Voilà. Hein. Ouais. Donc en fait, notre rythme d'ouverture d'entrepôt est d'environ 1 par semaine. On va accélérer, ce qui va nous permettre de proposer notre service dans une vingtaine de villes à horizon fin d'année en France. Et vous allez aussi développer ce que vous proposez, parce que là, c'est de l'épicerie, c'est de la maison, c'est de l'hygiène. Vous nous l'avez dit aussi, on va en reparler juste après, des plats préparés, mais ce que vous allez faire aussi, c'est des produits locaux, par exemple. Ouais, bon, on le fait Notamment déjà, en fait. à Lille. En fait, la spécificité de notre assortiment, c'est qu'on va proposer le 80-20 de ce que vous pouvez trouver dans une épicerie classique. En gros, on a 2000 produits sur notre application, donc c'est moins qu'une épicerie de quartier. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir trouver des petits produits direct ou producteurs. Donc on va avoir des petits pâtés de Bretagne, du fromage. Le maroilles de Lille. Le maroilles de Lille, les bières aussi locales à Lille. Et puis des petites marques digitales que vous ne trouvez que sur Internet d'habitude. Et alors, avant de parler de l'offre, pardon Sandra, juste une question. Pourquoi est-ce que vous dites 15 minutes là où on a vu Carrefour et Casino qui s'allient ou qui renforcent leur partenariat avec Uber Eats ou Deliveroo? Pourquoi est-ce que vous dites 15 minutes quand eux disent 30 finalement? Parce que c'est pas du tout le même modèle. En fait, on a intégré toute la chaîne de valeur. On a fait sauter tous les intermédiaires. C'est-à-dire que ce sont nos produits qu'on va stocker dans nos mini-entrepôts qu'on ouvre dans les villes. Donc si vous voulez, un entrepôt, ce qu'on appelle un dark store, c'est environ 200-300 mètres carrés dans lequel on va positionner tous nos produits. Donc c'est vraiment un magasin normal, sauf qu'il n'y a pas de clients qui rentrent. Il y en a plusieurs à Paris. Des très dense, stores, on en a une dizaine aujourd'hui. Une dizaine qui vous permettent de faire cette réponse en 15 minutes à partir du moment où la commande est validée. Comme c'est intégré, comme on a tous nos produits et que les livreurs chez nous sont salariés, on va pouvoir, à partir du moment où on reçoit une commande, l'envoyer très rapidement sur des rayons qui sont très petits. C'est 4 minutes la préparation. 10 minutes de rayon maximum. Donc en fait, on est capable de préparer la commande en 2 à 4 minutes et ensuite de l'envoyer en 10 minutes max chez le client. Vous parlez de Dark Store, moi je vous parle de Dark Kitchen avec ces plats préparés, ces plats cuisinés que vous proposez aussi. Vous marchez un peu sur les plates-bandes de Deliveroo là. Alors on ne fabrique pas les produits, en tout cas on revend des produits type plats préparés aussi. Et c'est vrai qu'on va pouvoir répondre à des besoins comme la pause déjeuner, comme la pause dîner ou le dîner rapide. Et c'est vrai qu'il y a une partie de cette consommation qui marche un peu sur les plates-bandes d'autres plateformes. Comment ça fonctionne avec vos partenaires? Vous êtes vous travaillez avec combien d'entreprises aujourd'hui et vous ambitionnez de vous développer de quelle façon dans les prochains mois? Pour les marques, alors on va travailler avec énormément de marques en direct, notamment des grandes marques mais aussi des petites marques. Et donc tout l'enjeu, c'est d'aller créer l'assortiment qui est le plus pertinent pour nos clients parce qu'on a un mix qui est extrêmement réduit, d'où l'enjeu d'être encore plus pertinent que les magasins de proximité parce qu'avec un mini entrepôt de 2000 produits, on va proposer notre service à une centaine de milliers de clients. Et donc tout l'enjeu, c'est d'aller trouver la bonne marque qui permet de répondre à ce besoin. J'ai une question, Henri, parce que d'un côté, on sait que sur ce créneau, il y a une concurrence de plus en plus forte. On parlait de Carrefour et de Casino avec Uber Eats et Deliveroo. De l'autre, des startups qui vous concurrencent déjà, des GI, des Corias, des Yandex, des Ocado qui arrivent ou qui vont arriver. Et de l'autre côté, vous êtes sur une activité qui est très gourmande en capitaux. Pour être près du client, il faut être dans les centres-villes, avec des loyers qui coûtent cher. Vous avez des salariés. Est-ce que tout ça est tenable sur le long terme? Est-ce que vous dites, dans ce secteur, dans cette activité, ça va très vite se concentrer finalement? Alors, la question de la concentration, je pense qu'elle va venir assez rapidement. Elle va venir assez rapidement. C'est vrai que c'est une activité qui est extrêmement capitalistique. En revanche, le modèle, il est viable économiquement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'acteurs qui se lancent sur ce marché-là. C'est qu'à la différence des plateformes qui sont une surcouche, donc qui se positionnent au-dessus des supermarchés ou des restaurants, comme nous, on intègre toute la chaîne de valeur, on est capable d'aller dégager beaucoup plus de points de marge. Et finalement, les loyers sont chers, certes,
Mais on a un mini-entrepôt qui va desservir 150 000 habitants, là où pour un acteur de la distribution historique, il faudrait une dizaine de magasins pour aller desservir la même zone de chalandise. Donc vous dites on survivra à cette concentration chez Cajoo? Ah oui, on survivra à et vous rachèterez les autres, voilà. Et on est très bien parti. C'est vous qui allez racheter. Pour être leader, alors à minima en France, et puis ensuite c'est en Europe, mais aujourd'hui le focus c'est la France. On rappelle que le prix de la livraison c'est 1,95 € et gratuit au-delà d'une livraison de 40 €. Ouais, tout à fait. J'imagine qu'avec une ouverture de magasins aussi importante d'ici la fin de l'année, vous allez recruter des salariés du coup? Oui, alors aujourd'hui on est déjà une quarantaine de personnes au siège. Donc sur des métiers comme la tech, le marketing, les opérations. Et puis on est en train de recruter on a encore une centaine de positions qui sont ouvertes à horizon fin d'année pour viser une grosse centaine de personnes en décembre. Une ambition internationale? Ouais, alors l'ambition internationale, je le disais, donc le focus c'est la France aujourd'hui. Oui. Mais à partir de la fin d'année, on va commencer à s'étendre à l'international. Donc en Europe, on a une ambition qui est européenne. Certains pays en priorité? Alors aujourd'hui, c'est encore en réflexion. Oui. En tout cas, le sujet, c'est que on construit des business de distribution. Dans chaque pays dans lequel on se lance, il faut repenser les habitudes de consommation, les produits, les distributeurs, les marques. Et donc, c'est important d'être solide pays par pays pour assurer le long terme. Bon, 15 minutes max. Alors, vous livrez en bas de l'immeuble ou vous montez au 6e sans ascenseur avec le sourire de la totale? Comment ça se passe? Alors, donc, nos livreurs sont salariés et vont monter. Oui, c'est ça. À votre étage, si vous le souhaitez. Ne grappille pas. Il suffit de mettre des commentaires. Voilà, vous pouvez descendre comme vous pouvez le faire monter si besoin. Merci beaucoup Henri. Merci de venir nous voir. Henri Merci Capoul, beaucoup. PDG de Cajoo, avec nous sur BFM Business.